regarde, je t'ai apporté du Château Marquis. Pour une marquise, ça va bien mon Château Marquis. Oh merci, c'est trop gentil. Regarde, on va s'en foutre plein la ponce parce que comme je sais que t'aimes ça, je t'ai acheté du foie gras. J'ai craqué. Oh super, avec du pain grillé, ça c'est trop bon. Et alors regarde, aussi comme j'avais ça, j'avais 2-3 affaires à acheter, mais je me suis dit quand même avant de les jeter, peut-être que ça pourrait aller à l'heure. Si jamais ça te plaît pas, tu les mets dans une borne, y a pas de problème. D'accord, je vais faire ça tout à l'heure, d'accord, merci, c'est sympa. Alors sinon, comment ça va? Bah ça va pas terrible, hein. Fabien là, je sais pas ce qu'il fait, mais ça va pas du tout. Oh non. Ah bon? Mais raconte-moi. Ouais. Tu sais, il faut que tu vois un vrai psychiatre. Sinon, tu vas pas arriver à remonter la pente toute seule. Hein. Tu vas pas t'en sortir. Moi, je suis ton amie. J'ai appris à te connaître, y a pas de problème. Mais les autres, non. Je sais. Je sais que tu vas arriver à remonter la pente. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que toutes les deux, on est connectés. On est amis. Tu comprends? Ouais. Bon, bah écoute, je vais y aller. Courage. Ouais. Tu viens me voir quand même, hein, à mon concert dimanche. Oui, j'ai vu ça. Je vais pouvoir enfin venir te voir. Ça me fait super plaisir. Et alors, avec ton musicien, celui qui t'accompagne, ça va mieux? Mais m'en parle pas de celui-là, mais il est têtu, mais c'est une vraie nulle. Parce que lui, t'as beau lui répéter 10 000 fois la même chose, mais il a décidé d'en faire qu'à sa tête. Et quand il a décidé un truc, alors là, mais il en déroge pas, quoi. Enfin bon. Profite bien du week-end, ok, tu te requinques, tu vas prendre l'air, tu respires, tu vas voir les petits oiseaux. Parce que là, t'es quand même un peu palote. Hein. Putain, mais ça marche pas, merde. Ouais, salut, ça va Marc, mon cousin. Petit con, va. Et dis donc, là, j'ai un petit problème avec mon ordi. Bah ouais, en fait, là, ça déconne total, il plante, mais grave, quoi. Tu crois que tu pourrais passer le réparer, genre maintenant? Ah, tu peux pas? Ce soir. Bah non, là, c'est pas possible. En fait, je vais te laisser les clés chez la concierge. Entre mon concert et les répètes avec mon groupe de théâtre, je suis overbookée, donc là, ce soir, c'est impossible. Oh Roméo, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Jure de m'aimer, et je ne serai plus Non, excuse-moi, là, comment te dire? T'as aucune générosité dans ton jeu. Aucune. Quand on joue, il faut se donner. Il faut savoir se vendre. En fait, tu penses à quoi, là? En fait, j'ai peur d'oublier mon texte. mais le texte, c'est votre boulot. Le texte, c'est votre boulot à tous. Bah oui, quand vous arrivez ici, vous devez connaître le texte sur le bout des doigts. Parce que sinon, comme là, en ce moment, vous faites perdre le temps de tout le monde. Donc alors déjà que t'arrives avec 20 minutes de retard, tu connais pas ton texte, je pense qu'il y a qu'une seule chose, c'est que tu descendes et que t'ailles le bosser. Mais je le connais, le texte. Mais il est pas assez fluide. Bah non, il est pas assez fluide. Et puis tu joues dans ta bulle. Bon, et toi, Jean-Pierre, j'en peux plus. Hein? Bah, j'en peux plus. T'as aucune conscience de ton corps. Mais comme ça, tu bouges comme ça au gré du vent, je sais pas, la bite au vent, je sais pas. Mais tu bouges comme ça, sans y penser. Aucune conscience, aucune tenue en scène. Non mais, au début quand même ça allait. Bah au début, oui, ça allait, effectivement, t'avais le personnage. Mais tu l'as perdu. Il est où le personnage maintenant? Oui, le personnage disparu, envolé. Quand on a le personnage, il faut le maintenir. Ok? On le maintient comme son engin. On le maintient, ok? On débande pas. Sur scène, on ne débande pas. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Salut Benji, ça va? Ouais, je voulais simplement te dire qu'en fait, je viendrai te voir dans 2 jours. Ouais. Non, parce que je peux pas avant, en fait. Tu sais, je répète avec mon groupe de théâtre. Mais si tu les voyais. Mais ils sont catastrophiques, quoi. Mais l'horreur, mais ils sont cons. Bon, ça va me faire du bien de voir une vraie pièce de théâtre. Ma couverture est relevée. Mes vêtements en désordre laissent voir la partie supérieure de mon corps. La main du docteur s'y promène, indécise, tremblante, jusqu'à l'abdomen, siège de mon mal. Vraiment, c'était super. Bravo, hein. Ah, salut. C'était excellent, vraiment c'était génial. Vraiment c'était Écoute, super joli. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Salut! Ah, salut, ça va? Merci beaucoup d'être venu. C'est bon, t'as eu l'invitation que... Oui, mais ça n'a pas été facile, hein, parce que disons que l'espèce de nunuche à l'entrée, je sais pas qui c'est, je sais pas où les recrute, mais la cotorette peut-être, mais elle a pas réussi à imprimer mon prénom, hein, ni mon nom.
Elle lui laisserait en Mais fait. pourquoi tu avais dit que tu venais de ma part directement? Non mais oui, mais heureusement ça s'est arrangé là. Tu sais l'espèce de grande courge là avec son gros cul, paf paf paf. Ouais, Bah, dis-moi. elle est venue et elle a tout arrangé. Elle était un peu conne aussi, mais bon. Tu veux boire un verre ou quelque chose? Non, mais en fait, je voudrais parler un peu de la pièce. Et franchement, tu vois, parce que moi, ce que j'aime, c'est être franche, surtout avec les amis. Oui, Et comme on bien est sûr. du même métier, je pense que c'est. Ouais, bien sûr, c'est constructif aussi. En fait, je voulais te dire, la pièce, c'est pas ça du tout, quoi. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. C'est immonde, c'est nul. C'est complètement décousu. T'es nul dans ce rôle. D'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah, il y a déjà l'histoire. L'histoire est absolument décousue. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ce découpage de texte, passer comme ça du milieu au début à la fin. Il n'y a même pas de fin d'ailleurs. Enfin, c'est curieux, on se demande où ça va. Cette histoire ridicule, je comprends pas, ça existe même pas, les hermaphrodites, c'est ridicule. Je me demande qui a inventé une débilité pareille. Qui t'a mis en scène? Parce que c'est quand même bizarre, hein. Tu es bizarrement mis en scène, c'est qui? C'est Anne-Sophie Clamp. Ça part, oui. Ouais. Alors là, pour être une clanche, c'est bien une clanche. Hein. Non, Anne-Sophie Clamp. Oui, c'est ça. En fait, elle sort d'où cette meuf? Bah, elle est avec moi au conservatoire. Elle a eu conservatoire. plusieurs prix de mise en scène. Des prix de mise en scène? Oui. Excuse-moi, mais elle a dû payer le jury ou alors baiser avec eux. Parce que... Excuse-moi, je vais te laisser en fait. J'ai d'autres amis en fait, que je dois voir. Ouais. Et bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Hein, vraiment. Bah, je t'en prie, Ça- mais tu sais, je te conseille un truc, c'est de changer de metteuse en scène. D'ailleurs, si tu veux, la prochaine fois, je pourrais le faire. Ouais, dis donc, Marc, qu'est-ce que t'as foutu avec mon ordi là l'autre fois? Non, ça marche pas! Tu me prends pour une débile? Quand j'appuie dessus, ça marche pas, donc c'est bien qu'il y a un problème. T'as foutu n'importe quoi, t'as mis un bug dedans. Putain, je t'ai déjà dit que le matin, je ne pouvais pas, faut te le répéter combien de fois? Faut te le dire en chinois, en javanais, en japonais? Non mais, attends, non mais, là je me commence à me faire du souci. T'es handicapé de la tête en fait. Ah, t'as le cerveau qui fond? Non, t'as le cerveau qui fond ou t'es handicapé de la tête? Choisis. Non mais faut vraiment que tu sois soigné là, hein. C'est plus possible. Parce que sinon, je veux dire, t'as plus qu'une chose à faire, c'est te tirer une balle ou de te pendre. Mais là, je veux dire, si dans une semaine, tu vas pas voir un psy normal, tu vas finir à Sainte-Anne. Parce que tu es névrosé. Névrosé. Tu crois que ton mec veut rester avec toi? Mais non, mais il va partir pour une autre. Pour une autre toute joyeuse. Parce que toi, t'es névrosé. Tu crois qu'il a envie de vivre avec un zombie névrosé? Non, non, il va te quitter, d'accord? Dans une semaine, il te quitte. On ne voit que ta névrose. Que ta névrose. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon frère, un jour? Il t'a vu une fois. Et il m'a dit, mais c'est qui cette espèce de meuf névrosée? Tu es ami avec une meuf pareille? Mais une meuf qui respire la névrose. Et en plus, tu m'as dit que tu voulais trouver du boulot, mais les employeurs, ils vont jamais vouloir t'embaucher, parce qu'on ne voit que ta névrose. Sur ton CV, il y a écrit névrose. T'as même pas besoin d'écrire ton diplôme, ni rien. Il y a écrit névrosé sur ton CV. Même sur ta photo elle-même, elle transpire le négatif, tout comme toi. D'ailleurs, heureusement parfois qu'on t'a qu'en photo, parce que sinon, quand on ressort de chez toi, on se sent soi-même névrosé. Mais non, 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 et non, non, et non! Tu comprends rien à ce que je te dis, tu fixes rien! Je t'avais demandé de prendre des notes, est-ce que tu l'as fait? Eh ben non, andouille! Non, et puis là, vous deux, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes plantés comme ça, mais vous n'êtes pas du tout expressif! Le seul truc, à la rigueur, qui peut aller, c'est que les masques vous vont bien. Et encore. Sabrina? 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 Qu'est-ce que c'est encore que se laisser aller? Vous n'êtes pas censé quitter votre poste sans le signaler à un collègue. Bah, attendez, ça dure 2 secondes, je fume une clope, on se calme, ok? Puis les clients, je les vois bien passer, non? Je suis quand même pas Miro. Ah oui? Eh bien, je viens de servir un client. Mais tout ça, vous l'aviez vu, bien sûr. Bah, il sera passé par le côté. C'est de ma faute, moi, si le vigile fait pas son boulot? Quelle idée aussi d'engager les burkinabés. Eux, à part faire 4 gosses à 3 femmes différentes, ils font pas grand-chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces propos? Primo, vous gardez vos opinions pour vous. Et secondo, vous n'avez pas à quitter votre poste sans le signaler. Ouais, dame. Je vous ai accordé de passer en caisse à plein temps il y a bientôt 2 ans. Maintenant, si vous préférez retourner chercher des petits boulots à mi-temps comme avant, la porte est grande ouverte, hein. Et je vous rappelle que j'étais extrêmement indulgente avec vous. Alors la ramenez pas trop. Non, mais là, vous avez rien foutu, en fait. Vous voulez qu'on annule tout, c'est ça votre intention. Vous voulez qu'on annule tout. Bon, écoute Sabrina, on en a parlé un petit peu entre nous. Tu penses pas que tu nous en demandes un petit peu de trop là? Alors, un peu quoi? Un peu de trop? Un peu trop? Bah... Non, mais tu rigoles? Un peu trop? Mais vous aurez l'air de quoi? Écoute, je te rappelle quand même qu'on est un cours de théâtre amateur. À la base, on vient ici pour s'amuser. Ah bah, alors ça, c'est réussi, bravo, hein. Ah oui, oui, là, vous vous amusez bien. Mais moi, tu crois que ça m'amuse, moi, de bosser avec vous? Je suis pro, ok? Et moi, je bosse avec les amateurs comme je bosserais avec des pros. C'est notre famille et nos potes qui vont venir nous voir jouer. Et alors? Vos potes et votre famille, c'est des merdes? Ils ont le droit de voir des merdes jouer? Non mais écoute, on n'a pas payé 1 an de théâtre pour se faire insulter et pour se retrouver à pleurer, tu comprends? Mais si quelqu'un a pleuré, c'est que j'ai touché juste, non? Putain, mais qui m'appelle encore?
Ouais, l'eau patate? Ouais. Ouais, dis donc, je croyais que t'étais mort, hein. Oh bah venez voir. Venez voir, c'est Sabrina. C'est quoi? Mais c'est elle. C'est quoi? Mais c'est incroyable, elle chante, elle a pas voulu nous le dire. C'est une affiche, ça? Sabrina. Chante Piaf. Non, mais... Et c'est demain, on y va? Ah Non non. mais sérieux, on y va. L'affiche, elle est pas terrible. Oh l'affiche, bon y a mieux, mais enfin bon, on l'a jamais vu jouer. Non, non, ça va. Non mais sérieux, on y va, on lui fait la surprise, elle verra qu'on s'intéresse à son boulot comme ça. Trop Non, dur. Mais sérieux, mais venez. Piaf, Déjà Jean-Louis fait- Piaf, fait déjà parce des que efforts Edith, pour venir en cours. je la vois mal chanter. Oui, non, mais d'accord, mais c'est vrai qu'elle est exigeante, franchement, peut-être se rendre compte. Non mais sérieux, mais Ah, venez. c'est mise en dos. Oh, les doigts. Ouh. Oui d'accord, c'est c'est la un fête, peu, Piaf. d'accord, mais bon, Et tu si vois on Piaf, vient, là on va peut-être se rendre compte de ce qu'elle attend de nous, hein, puisqu'après tout elle dit qu'elle est pro, tout ça, donc voilà, là on va vraiment voir son travail, c'est vraiment l'occasion. Bonsoir, cher public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, une représentation unique. Sabrina, une chanteuse inoubliable, sexy, qui vous connaissez déjà, qui est venue plusieurs fois sur les scènes parisiennes. Vous l'aimez, vous voulez la revoir. Elle est là pour vous. Bravo Sabrina. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur... Une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du bar, une ombre de la rue. Bon, écoute, je vais pas y arriver si tu continues comme ça. Alors tu reprends gentiment comme d'habitude, ok? Je vais pas y arriver. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ouh, ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur... J'arrive jamais à celle-là. Une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je suis qu'une ombre noire. Une ombre de la rue. Ça fait peut-être partie du spectacle, mais Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. C'est gênant, quand même. Attends, je commence et puis tu continues. Pourtant, je vous ai frôlé. Mais non, mais pas si fort, hein, c'est bon. oh, tu as le vent. Allez, venez, Mila, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Mila, et prenez bien vos aises. Tu es nullissime. Tu es nullissime, je ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé. Grâce à moi, t'es à Paris. Ok, tu veux retourner à Rennes? C'est ça que tu veux? Dans ton trou paumé, là? Vraiment, mais t'es nul, mais t'es nul. T'es vraiment nul. T'es nul. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir.